je vais lire le texte du jour maintenant dans l'Évangile. Il s'agit de la parabole des noces. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole. Le royaume des cieux sera comparable à 10 jeunes filles invitées à des noces qui prennent leur lampe pour sortir à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles sont insouciantes et 5 prévoyantes. Les insouciantes ont pris leur lampe sans emporter d'huile de secours, tandis que les prévoyantes ont pris avec elles des petites fioles d'huile. Comme l'époux tardait, elles s'assoupissent toutes et s'endorment. Au milieu de la nuit, il y a un cri. « Voici l'époux, sortez à sa rencontre !» Alors toutes ces jeunes filles se réveillent et se mettent à préparer leurs lampes. Les insouciantes qui n'ont plus d'huile demandent aux prévoyantes « Donnez-nous de votre huile, nos lampes à huile s'éteignent. » Et les prévoyantes répondent « Jamais cela ne suffira pour nous et pour vous. Allez plutôt chercher chez les marchands de l'huile. » Et pendant qu'elles s'en vont en acheter, l'époux arrive. Celle qui était prête entre avec lui dans la salle des noces et la porte se ferme. Plus tard, les autres jeunes filles arrivent et disent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous » Et il répond « Amen, je vous le dis, je ne vous connais pas. » Et le verset clé à la fin de la parabole « Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Donc ce qu'on a entendu, ce sont 10 jeunes filles invitées à la noce, 5 insouciantes ou folles, 5 prévoyantes ou sages. Jésus s'est inspiré d'une coutume de l'époque. Les jeunes filles se préparaient pour faire un joyeux cortège aux mariés. Les vierges, en fait, sont des demoiselles d'honneur. Et pourquoi ce texte ? Vers la fin de l'année, tu retrouves le thème de l'attente, en se dirigeant vers Noël, la lumière et l'attente. Le peuple qui marchait dans la ténèbre voit une grande lumière. C'est un peu aujourd'hui l'avant, avant l'avant. Jean-Sébastien Bach a composé une cantate sur ce thème, la cantate du veilleur. On trouve cela aussi sur des vieux tableaux dans le Mazet de Saint-Jean-du-Gard de mes grands-parents. Il y avait ce vieux tableau en noir et blanc des 10 vierges et aussi, classique, un grand classique, les prisonnières de la tour de Constance. Chant d'enfant, je suis la lumière, a dit le Seigneur, avec toi mon frère, brillons, brillons bien. Qu'est-ce que la lampe sans huile à l'intérieur ? Eh bien, c'est la religion sans la présence de Dieu. L'aumônier à la retraite de l'hôpital d'Alès disait « Un moulin à vent de Maître Cornille où il n'y a plus de grains à moudre, juste le rituel. » C'est étonnant dans la parabole, tout le monde s'endort, enfin même les sages. Pourquoi ? L'histoire nous plonge dans la nuit de ce monde où les choses s'aggravent, jusque vers minuit où le Seigneur revient, vers le petit matin. S'endormir pendant ta prière, est-ce que cela t'arrive aussi ? Et puis, dans l'obscurité, voilà que 5 lumières s'allument, 5 lumières se réveillent. C'est que pour beaucoup, tout le monde est sauvé, les gens pensent cela et que Dieu ne voit pas le mal. Mais, disent alors les catholiques, il serait quand même dommage de se priver d'un si grand amour dès aujourd'hui. Et il y a un appel à la relation avec Dieu. Et je trouve cela joli, ce serait dommage de se priver dès aujourd'hui d'un si grand amour. Qu'est-ce que l'huile ? Alors vous le comprenez, vous le devinez, lumière et chaleur, c'est l'huile de l'amour de Dieu dans le cœur, c'est le Saint-Esprit qui permet la relation avec Dieu. Plusieurs disent qu'une vie amoureuse est une vie qui se consume tout le temps. Et cela me fait penser au buisson ardent. Nous nous consumons et nous finissons par mourir parce que nous sommes fragiles. Mais l'amour de Dieu, comme le buisson ardent, ne s'éteint jamais. Psaume 130. Mon âme attend le Seigneur plus qu'un veilleur ne guette l'horreur. Qu'est-ce que veiller ? À la racine, il y a le désir de l'homme qui désire rejoindre le désir de Dieu.
de nous voir venir à la noce. Cantique des Cantiques, chapitre 5, verset 2, et on ne sera pas étonné que je cite le Cantique des Cantiques ce matin, parce qu'il est question de relation d'amour avec Dieu. Je dors, mais mon cœur veille. C'est un très beau verset. Je dors, mais mon cœur veille. Cela veut dire que ce n'est pas un problème si toutes s'endorment, pourvu qu'elles soient dans la relation avec le Seigneur. Florence, mon épouse, me dit souvent, une relation, ça s'entretient. Des fleurs, des gâteaux, etc., etc., une visite. Et nul ne sait le jour ni l'heure où le Seigneur va venir. Il reviendra quand le monde aura atteint son apogée dans le mal, quand la vie ne sera plus supportable sur la terre. En attendant, nous sommes ses témoins. Veille donc, les yeux ouverts, les oreilles tendues. Question, est-ce que veiller, c'est ne rien faire, attendre simplement sur sa chaise? Même en exil à Babylone, le prophète demande au peuple de continuer à vivre, à exister. Pourquoi? Parce que sinon, il n'y aurait plus de nation juive maintenant, et si nous ne faisions plus rien, il n'y aurait plus de chrétiens, plus de témoignages. On peut penser à Noé qui construisait l'arche, et les gens de son temps ne comprenaient rien. Soyons donc des vivants en témoignant, et je pense que ce n'est pas toujours facile. Moi-même, je me sens très vulnérable quand on voit l'actualité. Pourtant, c'est le cas de Jonas, pour le citer, et Paul qui rassure encore les gens en plein naufrage. Et c'est le Seigneur qui donne cette force. Souviens-toi que par l'Esprit de Dieu, la pensée de Dieu dans le cœur, son conseil, nous avons la liberté créatrice du Christ pour agir. Nous ne sommes pas seulement soumis à une loi dure et qui condamne, loin de là. Nous avons l'Esprit de Dieu, l'Esprit créateur qui nous inspire des gestes bons et des paroles bonnes. À propos, tu sais ce qu'est un photophore? Un photophore, c'est un porteur de lumière, un diffuseur de lumière. Et quelqu'un a dit, par la grâce de Dieu, deviens-toi à ton tour un Christophore, un porteur de la lumière du Christ. Qu'est-ce que veiller? Veiller, c'est persévérer dans le commandement de Dieu, c'est-à-dire dans son amour. Veiller, c'est apprendre à vivre tout simplement, parce qu'on n'a jamais fini d'apprendre à vivre avec le Seigneur. Ésaïe 21, verset 11, ce verset énigmatique, sentinelle, où en est la nuit? Veiller, c'est donc être là, tout simplement, une capacité à aimer dans la durée, et ce n'est pas facile. Mais alors, versets 8 et 9, les choses se compliquent. Les folles disent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, nos lampes s'éteignent. » Et les sages répondent, « Non, non, non. » Qu'est-ce que cela signifie? Les sages sont-elles égoïstes qui ne veulent pas partager? À la première lecture, on pourrait penser cela. Elles attendent l'amour, elles attendent Dieu et elles sont égoïstes. En vérité, il y a des choses que tu ne peux pas donner. Une expérience humaine, on peut en parler, mais on ne peut pas la donner. Par exemple, tu peux montrer des photos, mais c'est toi qui as fait le voyage. L'huile, donc, c'est l'expérience avec Dieu, le vécu. Cela, tu peux en parler. C'est ce que nous faisons en Église quand nous nous réunissons. Mais ça reste très, très personnel. C'est ton histoire, c'est mon histoire. Depuis l'Ukraine, depuis la France, depuis Israël, la Palestine, c'est ton histoire. Tu ne peux pas la donner. Et c'est aussi pour cela qu'il est parfois difficile de se comprendre, même si on a le même Dieu, huile qui vient de Provence, huile de Galilée, huile du Liban, le même Dieu, mais une expérience personnelle différente. Peut-être tu connais le verbe yadar en hébreu. En hébreu, cela signifie la connaissance pratique. Et cette connaissance-là, tu ne peux pas la donner. Tu le vois aussi dans le domaine de la pratique musicale. Pierre, qui joue de la guitare, peut me prêter sa guitare, me montrer comment jouer.
mais il ne peut pas me donner sa connaissance comme cela. C'est à moi après de travailler. Donc, on peut dire il y a des choses qu'on ne peut pas donner, c'est trop personnel. Mais alors, la transmission du flambeau de la foi, qu'en est-il? Par exemple, tu peux essayer de donner du courage, mais si la personne est 6 pieds sous terre, que faire? Et je pense à ces situations dramatiques dans lesquelles nous vivons, à l'étranger, mais aussi en France, pour ceux qui ont perdu tout espoir. Et je pense aux prisonniers, à l'otage. Quel espoir! Alors, on a les cas en mémoire de Corrie ten Boom, de Maximilien Kolbe, dans un camp de concentration, qui dit « Prenez plutôt ma vie, je suis prêtre, je n'ai pas d'enfant ». Il faut un courage exceptionnel, et je ne peux pas dire à l'avance comment je serai. Et de façon générale, nous pouvons affirmer que nous pouvons essayer de transmettre la foi, de la partager. Mais si la personne n'est pas réceptive, si elle ne veut pas. Que font donc les sages? Je ne peux pas donner mon huile à l'autre, l'épaisseur, la profondeur de ma relation avec Dieu. Mais comme elle, je peux indiquer le lieu où s'en procurer, je peux indiquer celui avec un C majuscule qui me nourrit. Versets 11 à 12, en continuant le texte. Plus tard, les autres vierges viennent et disent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous » C'est à la fin du texte. Mais il répond « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. » Ce sont là des paroles terribles, une fermeture du ciel. Tu trouves la même chose dans une autre parabole, celle des invités à la noce, et encore une fois une noce. On n'imagine pas à combien de reprises Jésus parle de noces en parlant du ciel. Commerce et métairie et meurtre à la fin quand les hommes se passent de Dieu et qu'ils essaient de régler les problèmes tout seuls. Et à la fin donc, porte fermée, dehors. Pourquoi? Pourquoi? Je l'ai dit tout à l'heure, c'est parce qu'à la fin des temps, Dieu rejettera le mal. Il rejettera le mal et c'est heureux. Et ce sera une délivrance. Il rejettera le mal et le rejet de Dieu, qui est à la source de tous les maux. Vigne et figuier sans vie, sève, lampes sans huile, elles sont rejetées parce qu'elles ont rejeté Dieu. Psaume 53. Le fou dit en son cœur, il n'y a pas de Dieu. Tu te souviens de la chanson enfantine, le fou sur le sable a bâti sa maison. Dans la Bible, le fou, c'est celui qui se passe de Dieu. Dehors, porte fermée. Les sages sont-elles meilleures que les autres? Les chrétiens, les croyants sont-ils meilleurs que les autres? En vérité, non. Elles sont sages parce qu'elles ont compris qu'on ne peut pas s'en sortir sans Dieu, qu'on ne peut pas s'en sortir tout seul sans Dieu. Elles sont sages parce qu'elles se savent aimer de Dieu, appelées par lui, invitées à la noce, et c'est cela la foi. La foi, ce n'est pas autre chose que la découverte émerveillée que je suis appelé, que je suis désiré, que je suis aimé. Et quelqu'un dira peut-être, mais moi je n'ai pas reçu le don de la foi. Et alors je dis, mets-toi en route, je montre la direction du Seigneur, mets-toi en route. Et tu verras si tu n'étais pas appelé, et tu découvriras heureux que toi aussi tu es attendu. Mais hélas, beaucoup de rendez-vous sont manqués, on le voit dans la Bible. Il est venu chez les siens à Noël, et les siens ne l'ont pas reçu. Jésus aussi, au rameau, pleure sur Jérusalem, si tu savais le jour où tu as été visité. Quant à toi, la parabole tourne tes regards vers l'avenir. Alors, tu sais ce qu'est une antichambre? Eh bien, la création, ce monde où nous vivons, est l'antichambre du festin de la noce. C'est ici que tu l'attends.
Petite lampe qui rejoint le Christ dans l'infini de Dieu. C'est sûr aussi qu'à tout moment, je peux partir, je peux mourir. Telle est la finitude de l'homme. Et dans la parabole, l'époux qui se fait attendre n'est autre que le Christ revenu de sa passion au matin de Pâques, à minuit et le matin quand le jour se lève. Il s'agit donc de la rencontre ultime avec Dieu où tu seras consolé, enfin rassasié. Alors, il essuiera toutes larmes de leurs yeux et la mort ne sera plus. Verset à mettre en parallèle avec 1 Corinthiens 15, verset 26, et le dernier ennemi qui sera anéanti, c'est la mort. Pourquoi le dernier ennemi? Parce que la mort spirituelle, c'est la séparation, la fin de la relation avec Dieu. C'est le dernier ennemi qui sera vaincu. Aussi donc, comme le dit Jésus-Christ en Luc 12, verset 35, « Tiens-toi debout, les reins sains et la lampe allumée, dans l'attente de la rencontre de ton Sauveur. » Et cela, forcément, me fait penser à l'Exode, le passage. Une petite touche personnelle. Un jour, je me plaignais à un pasteur africain qui a plein d'images, qui a plein de pensées belles et poétiques. Et je lui disais, vois-tu, cette association-là est en train d'écraser ce pasteur-là timide. Par tout le tapage qu'elle fait, cette association, elle fait qu'on n'entend plus ce frère qui pourtant a un témoignage intéressant. Et voilà ce que me répond le pasteur africain. Joël, ne t'en fais pas. Ne t'inquiète pas. C'est parce que la lumière n'a pas besoin de faire du bruit. La lumière n'a pas besoin de faire du bruit. Et le Seigneur nous aide à vivre de cette lumière. J'ai fait des camps à Gagnères, sous la tente, quand j'étais pasteur à Saint-Hippo, et j'avais une petite bougie la nuit, mais c'est fou comme ça se voit, hein, dans la nuit, en pleine nuit, à la campagne. Nous vivons en ville, nous ne nous rendons peut-être pas toujours compte. Pour conclure, je cite forcément le Cantique des Cantiques qui parle de cette relation d'amour avec Dieu qui nous invite à le rejoindre, non seulement pour l'éternité, mais qui parle à notre cœur maintenant. Ça s'appelle la prière, le dialogue, et Dieu nous répond par les événements, par sa parole, où il y a des témoignages de personnes qui ont vécu avant nous. Pour conclure, je cite le Cantique des Cantiques. L'amour est fort comme la mort. Les grandes eaux ne pourront l'éteindre, ni les fleuves l'emporter.